Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le projet asphaltage dont la phase B est déjà une réalité. Dans cette édition, nous irons à Djougou, l'une des villes bénéficiaires de ce projet, conçu par l'État béninois pour faciliter la mobilité urbaine. Et ici, chef-lieu du département de la Tonga, le dit projet a été officiellement lancé en milieu de semaine. Nous dirons Candido Moumendo et Rachidi et Soubé. Nous parlerons aussi de nos moments qui sont à l'honneur ce dimanche. Il s'agit de la fête des mères et à l'occasion de cette célébration, l'une de nos équipes de reportage a promené son micro pour recueillir quelques mots de personnes rencontrées, des mots exprimés surtout à l'endroit de leur mère. Vous les suivrez dans un instant. Et puis dans le département de la Donga, le gouvernement change de maire à la préfecture de Djougou. Eliassou Biaou Aïnen, démis de ses fonctions de préfet, a passé le témoin à son successeur en début de ce week-end au cours d'une cérémonie fort simple. Mais tout s'est déroulé sous les yeux de l'autorité politico-administrative et population. Nous dirons Alassane Aroua et Aoussa Idrissou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 26 mai de l'année 2024. Le projet asphaltage pour commencer. La phase B est désormais une réalité et au nombre des villes bénéficiaires de ce projet, il y a à Djougou, chef-lieu du département de la Donga. Ici justement, la phase B de ce projet a été officiellement lancée cette semaine en présence des populations, des têtes couronnées ainsi que des autorités. Voici le résumé de la cérémonie de lancement officiel avec Candido Moumendo et Rachidi Soubero. C'est avec l'enthousiasme des populations et tout ce monde réuni ici pour la circonstance que le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, et sa délégation procèdent au lancement officiel des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, l'O11B dans la ville de Djougou. Un lancement effectué devant les femmes, les sages, les têtes couronnées, autorités communales et quelques députés qui siègent à l'Assemblée nationale, dont l'honorable Malik Gomina. Ce projet d'asphaltage que vous lancez aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, va conduire à l'amélioration du cadre de vie et à la dynamisation de l'économie et du secteur touristique de Djougou. Djougou va bénéficier du projet d'asphaltage, une initiative qui va transformer totalement le visage urbain de Djougou qui est déjà un carrefour. Vous voulez aller au Togo, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Burkina, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Nigeria, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au sud du Bénin, vous passez par Djougou. Et tout ça, nous le voyons à travers ce carrefour important que nous traversons tous les matins. Avec l'asphaltage, tout ça va être totalement transformé et nous aurons une visibilité beaucoup plus importante, une urbanisation et une modernisation de la ville. L'aménagement et la réalisation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et la construction des collecteurs d'eau pluviale à Djougou s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage. À cet effet, 19,26 km de voiries urbaines, dont plus de 2 fois linéaires de la phase A, 7,36 km de collecteurs d'eau pluviale seront construits. La ville va également bénéficier de 2120 arbres d'alignement et 1060 lampadaires solaires pour l'éclairage public. Pour l'exécution des travaux qui s'étendent sur 18 mois, elle sera à la tâche de l'entreprise chinoise Stekol. L'entreprise sélectionnée, Stekol, a pris l'engagement de réaliser ces travaux dans un délai qui ne devra pas dépasser 18 mois. Nous comptons bien nous assurer que cette promesse sera tenue. La CIRAD veillera particulièrement au respect des attentes tant à la fois de la commune que du gouvernement sur les questions de qualité, de respect des délais tels que rappelés, mais également du coût objectif alloué par le gouvernement. Les travaux que nous lançons ce jour engendreront nécessairement des contraintes et des désagréments pour les populations. Nous tenons à les remercier d'avance pour leur compréhension et leur coopération. Le coût de cette deuxième phase du projet asphaltage dont bénéficie la commune de Djougou sur les 6 villes ciblées est estimé à 22,15 milliards de francs CFA.
Voilà, la ville de Djougou goûtera donc aussi à l'ivresse de ce projet. Nous sommes dans le département de la Donga et nous allons y rester pour vous dire que le gouvernail change de main à la préfecture de Djougou. Eliassou Biaou Aïnen, démis de ses fonctions de préfet, a passé le témoin à son successeur ce week-end. C'était à l'issue d'une cérémonie fort simple qui a tout de même mobilisé autorités politico-administratives et population. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Alassane Arouna et Abdou Sabidrissou. Vous savez que je suis le préfet créateur du département de la Donga. Limogé à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2024, le désormais ex-préfet de la Donga cède son fauteuil à son successeur. Et ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Eliassou Biaou Aïnen remet officiellement les gouvernails du dit département à Jacques Roland Amadou. Monsieur Amadou, une fois encore, je vous dis, soyez les bienvenus et félicitations. C'est au détour de cette cérémonie sobre, mais empreinte de solennité, que la passation de charge est formalisée entre le préfet entrant et celui sortant. Environ 8 ans passés à la tête de la préfecture de Djougou. L'ancien préfet part avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Je pars la tête haute avec le devoir ou le sentiment du devoir bien accompli. Le préfet Amadou Roland, qui me remplace, est mon frère. Nous sommes tous venus du Basila. Et ça, c'est l'applaudir. Donc, il ne fera que ce que moi-même j'ai fait avec vous. Et je vous invite donc à le servir comme vous m'avez servi. Devant l'assistance composée, entre autres, des organisations de la société civile, cadres de l'administration préfectorale, chefs des services déconcentrés de l'État et autorités religieuses, Jacques Roland Amadou entre désormais dans la plénitude de ses fonctions à partir de ce vendredi 24 mai 2024. Une date qui restera jamais gravée dans la mémoire de ce préfet qui entend s'appliquer avec détermination et efficacité pour relever les défis de la gouvernance locale. Je mesure pleinement la portée, la responsabilité et la gravité de la charge qui m'incombe et que je compte assumer de manière ardue avec le soutien de l'ensemble des forces vives du département de la Donga. Monsieur Eliassou Biaou, cher grand frère, je vous adresse mes vifs remerciements, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui vous ont accompagné pour votre apport significatif au développement de notre département. Le secrétaire général du ministère de la décentralisation a conduit cette cérémonie de main de maître. Crespin Guidi a d'abord salué les mérites du préfet sortant avant de mettre un accent particulier sur les tâches qui incombent la nouvelle autorité préfectorale. En qualité de responsable de l'administration du département, vous êtes appelé à coordonner les services déconcentrés de l'État de votre ressort territorial. Monsieur le préfet, je vous invite dans ce cadre à donner le meilleur de vous pour, d'une part, contribuer au renforcement et à la pérennisation des acquis de votre prédécesseur et d'autre part, aller au-delà des attentes. Administrateur chevronné des services financiers, Jacques Roland Amadou est un spécialiste de la gestion des services financiers et du développement local. En décembre 2019, il a été nommé directeur de l'administration et des finances au ministère du Plan et du Développement. Sur tout un autre plan, les populations de Konkondi, nous sommes dans la commune de Savalou, disposent désormais d'une maternité. L'infrastructure est un don de la fondation Folero Luxembourg. Elle vient surtout pour combler les attentes des populations de la localité bénéficiaire en matière d'accessibilité aux soins de santé de qualité d'un coût de plus de 450 millions de francs CFA. Eh bien, l'unité de soins a été officiellement mise à la disposition des populations cette semaine. Imet Elena Moussou nous rend compte ici de la cérémonie d'inauguration.
Une maternité isolée à Konkonji dans la commune de Savalou. L'infrastructure vient en partie résoudre le problème d'absence de centre de santé de proximité dans la localité en vue d'une prise en charge des femmes ainsi que celle des villages environnants. Situé à près de 12 km du centre d'arrondissement de Djaloko, que constitue le village de Djaloko, il urgeait et était important de rapprocher les soins de cette population. Pour faire un accouchement ici, c'est difficile. Avant d'aller à Savalou, il y a des femmes qui font mort-né. Sur la voie, il y a des femmes qui accouchent en route, soit les femmes qui perdent la vie même avant de faire l'accouchement. C'est pourquoi lorsque ce centre est venu ici à Konkonji, toutes les femmes sont contentes. Il y avait beaucoup de complications, beaucoup de décès maternels et infantiles et parfois des infirmités qui s'en suivent. Donc tout ça justifie vraiment ce besoin qui vient d'être aujourd'hui satisfait. Réalisée sur financement de la Fondation Folero Luxembourg, l'unité de soins est dorénavant mise à la disposition des bénéficiaires. Elle est composée d'une salle d'échographie, d'une salle de PEV, d'autres pour la consultation et l'hospitalisation. À la maternité isolée de Konkonji, on retrouve aussi une pharmacie, un magasin et bien d'autres compartiments. Des dispositions sont également prises pour le transfert des patients en cas de besoin. Pour l'équipement et les travaux de construction, le partenaire a déboursé la bagatelle somme de 455 655 964 francs CFA. Nous saluons l'implication de tous les pouvoirs publics qui nous ont permis d'avoir toutes les facilités administratives et accompagnements nécessaires pour l'exécution des travaux. Nos remerciements vont également à l'endroit de la collectivité Balaro, qui nous a offert gracieusement ce domaine. L'ouverture de cette maternité s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la promotion de la santé maternelle et infantile, mise en œuvre par la Fondation Folero Luxembourg à travers sa représentation au Bénin, qui vise l'amélioration et l'accessibilité aux soins de santé de base de qualité. À travers la construction de cette maternité isolée, elle contribue à apporter une réponse concrète aux problématiques d'accès aux soins de santé primaires. Son intervention contribuera également à améliorer les indicateurs de santé de cette zone. Nous allons continuer le plaidoyer pour que le dispensaire soit construit. Le village de Konkonji déjà est à plus de 3000 habitants. Et à cela s'ajoute la population de Bagoloji, d'Antadoro, certains hameaux du village d'Ataklakame et de Zumpa. Comme l'a dit le maire, les besoins sont grands. On n'a pas besoin de vos remerciements, mais si en retournant ici, on voit beaucoup d'enfants en bonne santé, ça, c'est tout le remerciement dont on a vraiment besoin. Vous pouvez compter sur le Luxembourg. Heureuse de cette nouvelle contribution de la Fondation Folero Luxembourg, les populations ainsi que les autorités n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude pour améliorer davantage l'accessibilité des cibles bénéficiaires aux soins de qualité. Le représentant du directeur départemental de la santé des collines a pris l'engagement de faire le nécessaire en vue d'une gestion optimale de cette maternité, de même que pour l'utilisation efficiente des installations. Et tout à fait, bonne nouvelle donc pour la population de Konkonji. On était dans le département des collines. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin qui donne de la voix, et c'est à la faveur d'une journée de réflexion sur les conditions de vie des personnes porteuses de handicap. Et tout est organisé vendredi dernier à l'université d'Abomey-Calavi autour d'une initiative dénommée Journée nationale des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Compte rendu, Florence Bossa et Jocelyn Bariga. Exprimer la promotion de leurs droits socio-éducatifs et culturels. C'est le but de ce rassemblement des scolaires et étudiants porteurs de handicap ici. La journée vise à sensibiliser sur une meilleure condition d'étude de ceux-ci. Notre organisation ne dispose d'aucun partenaire financier et matériel pour soutenir ces activités. Le local qui nous sert de bureau est très restreint et n'est plus accessible pour nos membres. De même, nous ne disposons d'aucun matériel informatique pour nous aider à la planification de nos activités administratives. Nous lançons avec beaucoup de respect un appel à chaque autorité et à chaque partenaire ici présent. Enya accueille et œuvrant à l'assemblement pour un monde équitable, l'organisation non gouvernementale Sight Saver n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative.
Sight Savers est en fait une ONG à but non lucratif de droit britannique, travaille en particulier avec les autorités gouvernementales des pays en développement en vue d'éliminer la cécité évitable et de promouvoir l'égalité des chances pour les personnes handicapées. Plusieurs communications ont meublé cette journée qui a reçu l'assentiment du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Chers apprenants handicapés de l'université d'Abomey-Calavi, vous savez d'ailleurs qu'au-delà de notre soutien ponctuel à la tenue de l'activité de ce jour, l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi que je coordonne ou bien que je dirige a choisi d'inscrire dans son plan d'action des points qui traduisent son niveau d'engagement dans la prise en charge des besoins spécifiques des apprenants handicapés, comme je viens de le dire dans mes propos liminaires. Entre autres, cet engagement est déjà formellement inscrit dans le paysage institutionnel de notre université à travers l'acte de création du Centre de recherche d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées, le CRAPE. La journée nationale des scolaires et étudiants porteurs de handicap s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet de l'avenir. Nous vous proposons maintenant de vous emmener dans les rayons des librairies qui accueillent un nouveau livre. Le titre, Comment sortir des mauvaises dettes. Son auteur anonyme, Hubert Ayanou, un financier qui a consacré son temps à étudier le phénomène des dettes, presque jamais abordé par les professionnels et scientifiques des finances. L'œuvre lancée officiellement cette semaine à Cotonou se veut surtout une thérapie à portée de main pour finir avec les dettes encombrantes qui nous rendent souvent soucieux. Voici le résumé de la cérémonie de lancement officielle avec William Clécan et Jocelyn Bariga. Comment sortir des mauvaises dettes est un guide de gestion des finances personnelles, avec une classification réelle des types d'endettement et des clés pour s'ouvrir de nouveaux horizons financiers au sortir du gouffre. L'ouvrage de près de 230 pages, organisé en 10 chapitres, est un package de solutions concrètes pour la santé financière de ses lecteurs. Sur le code du livre, moi je scinde le livre en deux grandes parties. Alors la première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 5 et qui définit à la fois ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise dette et les causes et les conséquences de ce qu'il appelle, l'auteur appelle mauvaise dette. Et puis maintenant la deuxième partie, la partie coaching même. C'est là où l'auteur nous montre sa maestria, sa connaissance et sa volonté vraiment de vous enseigner et de vous sortir du traquenard qu'est la dette. J'ai lu une phrase phare dans le livre de Hubert, il dit ceci: la mauvaise dette tue, comme le sida, la Covid-19 et le paludisme, tous réunis. Vous voyez? C'est grave, c'est un danger, non? C'est un danger. Es-tu parent d'étudiants et étudiantes, vieux, vieilles, hommes et femmes? L'œuvre naît de la formation de base, du parcours professionnel et des expériences personnelles de son auteur. Hubert Ayanou accouche d'un livre qui traite de la question des dettes nuisibles, un fléau laissé en rade dans le monde francophone, malgré l'immensité de ses dégâts dans les vies. C'est important pour nous de pouvoir véritablement prendre le temps, en achetant ce livre, c'est un investissement dans notre destinée, d'appliquer les conseils, de nous mirer dedans et d'être véritablement vrais. Lorsque j'ai reçu l'inspiration d'écrire ce livre sur la dette, je me suis amusé à rechercher des conseils pour sortir des dettes personnelles. Parce que dans le temps, c'est-à-dire en 2019 et 2020, j'ai traversé une situation d'endettement qui m'a un peu secoué. En ce temps-là, j'ai essayé de chercher des solutions écrites. Je n'ai rien trouvé. Du moins, je n'ai pas réussi à mettre la main sur un document ou un support en français traitant de la question. Les écoles de formation professionnelle et même les grandes écoles de commerce, de finance et de gestion n'y consacrent même pas un seul chapitre dans le curricula de formation. L'auteur de Comment sortir des mauvaises dettes est un analyste financier et planificateur. Au cadre de l'administration des finances et diplômé de l'ISM Paris,
Hubert Ayanou est nanti de plus d'une décennie d'expérience professionnelle de l'université d'Abomey-Calavi aux programmes sous-régionaux en passant par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Voilà, c'est surtout un guide qui nous appelle bien sûr à planifier nos finances. Alors, ce dimanche 26 mai 2024, c'est la fête des mères. Nos mamans sont donc à l'honneur et à cette occasion, l'une de nos équipes de reportage a promené son micro pour recueillir quelques mots des personnes rencontrées, des mots exprimés surtout à l'endroit de leur mère. Suivez. En ce jour, je souhaite à ma mère et à toutes les mères du monde entier une bonne fête. Voilà, je leur souhaite une longue vie, de la joie, la paix, voilà, tout le meilleur quand même. Oui, je souhaite une bonne journée, une bonne fête des mères, maman, longue vie à elle, beaucoup de santé, surtout beaucoup d'argent, pour que je puisse bien manger. Voilà, c'est important. Et aux autres mères aussi. Je voudrais juste remercier ma mère pour tout ce qu'elle a eu à faire pour moi et pour tout ce qu'elle fait pour mes frères et sœurs. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour elle. Et je voudrais que Dieu la bénisse énormément. Maman, je t'aime beaucoup, tu es tout pour moi. Je ferai tout pour toi et je serai toujours là pour toi. Maman, en ce jour des mères, je te souhaite le meilleur. Je souhaite que tu sois là pour pouvoir voir et tout ce que je ferai. J'aimerais que tu vives plus longtemps pour pouvoir bénéficier de tout ce que je ferai. Je t'aime beaucoup, maman. Bon, moi, je t'aime beaucoup. Je vous remercie pour tout, les conseils, tout ce que tu fais pour moi. Bisous. Très bonne fête des mères à tous les mères du monde. Je souhaite bonne fête à ma maman. Je la remercie infiniment d'être là pour moi dans les moments difficiles et consommés. Je la remercie infiniment pour ça quand même. Et à toutes les mères du monde entier, voilà, je leur souhaite bonne fête et que Dieu les garde pour nous. À ma mère, j'aimerais lui dire que je l'aime beaucoup et qu'elle a un cadeau du ciel, que je n'aurais pas pu tomber sur une meilleure mère qu'elle. Et bonne fête à elle, bonne fête à toutes les autres mamans du monde entier. Et que Dieu les garde, les aide et les accompagne dans leur mission. Maman, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les mères, toutes les mères. Je remercie beaucoup les mères du monde entier. Je leur souhaite une très bonne fête. Je profite de cette opportunité pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et aussi à ma maman Adela Vouzenavou. Je te souhaite une très bonne fête des mères et merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à ce jour. Je t'en suis très reconnaissant et j'espère te rendre fière avec tout ce que je fais. Bonne fête des mères. Voilà, je joins ma voix à celle de ces intervenants pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et justement, en marge de cette fête des mères, le groupe Séguin réédite une fois encore le Festival international Hommage à nos mamans dénommé Noézan. La deuxième édition se déroule depuis vendredi dernier à la Maison des Jeunes à Glas, c'est à Cotonou. Au programme, plusieurs activités que nous font découvrir ici Ingrid Day et Harry Gantin. Célébrer nos mamans, c'est célébrer la vie. C'est par ces mots forts et pleins de sens du secrétaire général du groupe Séguin que s'ouvre ici, à la Maison des Jeunes d'Agla, l'édition 2024 du Festival international Hommage à maman Noézan. Comme le veut l'initiative, ce deuxième numéro vient une fois encore célébrer les mères béninoises et celles du monde entier. Ce festival, dénommé Noézan, a pour objectif principal de célébrer nos mamans de leur vivant. Chères mamans, oh combien c'est bénéfique de vous magnifier. Quelle plus de bénédictions recevons-nous lorsque nous vous célébrons. Nos chères mamans, nul ne peut douter de sa maman, sa génitrice. Vous êtes unique. Vous méritez plus notre attention puisque vous êtes très attentive à nous, depuis la gestation jusqu'à l'âge adulte, en passant par la fastidieuse étape de l'accouchement. Pour réjouir les mères, on leur offrir des moments concocter un programme riche en couleurs. Une célébration qui passe par 4 grandes étapes: le village Noézan, la marche du cœur, la nuit de gala et la visite touristique à Ouida.
Ceci grâce au soutien du parrain de cette deuxième édition de ce creuset festif et récréatif, le maire Setondi Luc Atrobo. Le rôle d'une maman dans la vie d'un enfant est énorme et mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Je voudrais saluer toutes les mamans ici présentes et vous souhaiter une bonne santé et une longévité. Regardez dans Cotonou, le nombre de femmes célibataires que nous avons, c'est elles qui prennent soin des enfants. Les mamans, merci à vous, parce que vous êtes les mères de notre nation. Sans vous, le Bénin ne peut rien. Sans vous, la nation béninoise ne pourra rien faire. C'est du vivant de nos mamans que nous devons les célébrer. C'est la raison pour laquelle le ministre Jean-Michel Abimola me demande de dire un grand merci à notre frère Prosper Bon, qui a pensé à cette activité. Le Festival international Hommage à Maman est ouvert du 24 au 26 mai 2024. 3 jours de découvertes palpitantes qui démarrent ainsi avec cette visite du village noésan dédié aux produits de tout genre. Voilà, cette deuxième édition prend fin tout à l'heure même. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint bien sûr à l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout, bonne soirée.